Bonjour à toutes et à tous, Jean-Fabrice Estrampe à l'appareil. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier webinaire de Whisper qui aura pour thème le télétravail et notre offre Cibox Atom. Je serai accompagné pour cette présentation par Arnaud Congretel et Bastien Collat qui sont des project leaders au sein de l'équipe avant-vente de Whisper. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Alors, le télétravail et Cibox Atom. Alors, je vais déjà vous présenter un petit peu le sommaire. Donc, notre promesse, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et quelle est notre ambition. Ensuite, qu'est-ce que l'offre Cibox at Home, les fondamentaux techniques, le fonctionnement, la sécurité. On passera sur une démonstration de la solution en live et sur la conclusion. Voilà. Le télétravail aujourd'hui est tout à fait d'actualité. On vit depuis quelques semaines quelques mouvements sociaux qui ont d'ailleurs eu comme répercussion de changements au sein des DSI et des directeurs des ressources humaines et qui ont demandé à mettre de plus en plus de postes de télétravail. Ce sujet est légiféré depuis mars 2012 et nous avons aujourd'hui quasiment un peu plus de 18 millions de salariés qui font du télétravail de manière permanente ou occasionnelle, ce qui représente un quart des salariés français. On fait du télétravail pour plusieurs choses. Excusez-moi, je vais aller un peu trop vite. On fait du télétravail pour plusieurs choses. On le fait généralement pour optimiser ses trajets, les temps de trajet, que ça soit en Île-de-France ou en province. On le fait aussi parce qu'il est intéressant d'aménager le temps de travail et on s'est aperçu au fil de l'eau que ça a permis d'accroître significativement la productivité des collaborateurs qui étaient eux-mêmes en télétravail. En revanche, et je vais passer la parole à Arnaud, le télétravail pose des contraintes et il faut trouver des solutions qui sont performantes pour que le télétravailleur ait un univers et un poste de travail qui soit conforme à celui qu'il trouve quand il est au siège social ou dans les bureaux de sa société. Merci Jean-Fabrice. Donc, comme vient de l'expliquer Jean-Fabrice, cette nouvelle façon de travailler va modifier profondément la façon dont le poste de client doit être sécurisé et va demander aussi une attention toute particulière quant à sa gestion. Donc, par conséquent, le challenge des équipes IT est double. Vous avez d'une part un besoin évident de maîtrise du poste client sur des thèmes précis et chronophages en termes de sécurité, de facilité, de PRA, PCA et de support. La liste, bien évidemment, étant non exhaustive. Et d'autre part, Arnaud, il y a une attente de la part des départements IT pour homogénéiser leur outil afin d'atteindre une qualité de service optimale et une satisfaction utilisateur permanente. Les solutions logicielles sont diverses et variées, qu'il s'agisse de gestion de parc informatique, de déploiement de mise à jour ou de déclenchement de PRA, PCA. Partant de ce constat, nous avons fusionné l'ensemble de ces exigences dans un seul produit, Cibox at Home. Donc, notre offre Cibox Atom, elle s'articule autour de 3 promesses. Donc, tout d'abord, la sécurisation du poste de travail distant. Donc, nous reviendrons sur ce thème un peu plus tard dans la présentation. La performance pour l'utilisateur, notamment avec la gestion des flux médias et multimédia en temps réel. Et bien évidemment, un déploiement extrêmement simple et peu coûteux. Dans ces 4 briques de service, nous avons la Cibox qui va vous permettre de démarrer une machine virtuelle. Elle utilisera les ressources locales, la carte graphique, l'USB, la carte PCI, le son. Cela nous permet de mettre en avant que le produit fonctionnera comme un poste fixe avec une configuration matérielle identique. Vous pourrez donc faire de la vidéo et du softphone sans problème. Comme vous avez pu le comprendre, nous n'avons pas d'infrastructure dans le produit Cibox, c'est l'Intel NUC qui va nous permettre de faire fonctionner votre VM. Nous avons la possibilité d'avoir 2 modes de lecture du cache, un mode streaming et un mode auto-allocation qui synchronisera la version du master en totalité sur la Cibox. Ce mode est préconisé pour l'utilisation du Cibox at Home. De plus, il est possible d'avoir 3 types de VM, une VM de type read-only, une VM avec une persistance programmée et une VM avec une persistance définitive. Dans le cloud, on retrouve 2 éléments importants qui sont le stockage de vos masters, OS
plus application, et une API de communication. Chaque composant CBOX a une boîte mail qui permet aux différents éléments de communiquer entre elles. Pour information, chez Whisper, nous commercialisons 3 offres cloud, un cloud Whisper CBOX, un cloud CBOX agnostique et CBOX on-premise. En ce qui concerne le WSO, celui-ci est hébergé sur votre site central et donc va servir de serveur de cache des masters. Il va permettre à la fois d'optimiser la gestion de la bande passante et de préparer les backups au niveau du cloud. De plus, dans ce contexte, il va nous permettre de faire passerelle entre la CBOX Atom et le SI du client. Concernant la console, c'est un outil de gestion de parc, de déploiement et de support. C'est vraiment le seul applicatif que nous utilisons. C'est une application Java qui peut être installée sur une machine au sein de votre LAN. Donc, nous y retrouvons l'ensemble des composants nécessaires à la gestion de notre solution, à savoir le déploiement des masters, les mises à jour de sécurité, la prise en main à distance, par exemple. Donc, il est important de savoir que la console n'est en aucun cas limitée par le nombre de CBOX déployés et la localisation de celle-ci. Je vais vous présenter maintenant le fonctionnement de la solution Atom. Donc, après réception de la CBOX Atom, il vous suffit de la brancher simplement sur le réseau du collaborateur, en Wi-Fi ou en Ethernet, selon les besoins. Dans le cas où le choix a été fait de crypter cette CBOX, le télétravailleur va devoir utiliser une clé USB spécifique afin de démarrer son poste. Une fois ces étapes validées, la CBOX va monter un tunnel VPN avec le WSO Atom situé sur le schéma du site client. La seule nécessité côté firewall sera d'ouvrir le port 6080 vers le WSO, qui lui sera situé en DMZ pour des raisons de sécurité. Effectivement, Arnaud. La mise en place du WSO at Home se fera avec l'intégration de 2 cartes réseau. Une première carte réseau en DMZ et une seconde dans le LAN client. Ce que nous voyons sur le schéma. L'interface ETH0 va permettre au CBOX qui se trouve à l'extérieur de se connecter via le tunnel VPN, qu'Arnaud nous a si bien expliqué sur le WSO. L'interface ETH1 va nous permettre de faire sortir l'AVM sur le réseau que vous souhaitez en fonction de la configuration de votre switch. Il sera donc possible, lors de la création de l'association, de spécifier un VLAN particulier pour que la VM accède à un réseau spécifique avec des droits d'accès particuliers à la sortie du WSO. Si nous intéressons plus précisément à cette tunnalisation, il faut savoir que celle-ci fonctionne par échange de clés publiques entre le WSO, les CBOX et Cloud. Et afin de faciliter le déploiement, un WSO acceptera quant à lui toujours les clés publiques des CBOX. Effectivement, Arnaud, c'est pour cela que la CBOX at Home intègre une confirmation de clé publique via la console d'administration que nous verrons durant la démonstration. Cela va permettre de valider le VPN pour une CBOX spécifique. De plus, vous pourrez rajouter des règles d'accès. Cela permettra d'avoir des plages horaires de connexion et de déconnexion des tunnels VPN de vos CBOX at Home. Maintenant, nous allons voir comment Whisper garantit un poste de travail homogène et sécurisé. Donc, nous avons 4 niveaux de sécurisation qui permettent d'autoriser une CBOX at home à accéder au réseau client. Tout d'abord, une sécurité physique avec l'utilisation d'un token sans lequel la CBOX ne démarre pas. Ensuite, une mise en place d'un tunnel VPN sécurisé vers le WSO Atom. Nous avons aussi un mécanisme de CBOX DNS qui est lui géré au niveau du Cloud Whisper, car le firewall du WSO Atom est configuré pour n'accepter que les CBOX enregistrés dans sa table de correspondance client, IP client, même dynamique. Et pour finir, une planification des heures d'accès au SI du client. Donc nous allons passer à la phase de démonstration sur le produit et Bastien va vous montrer les différents éléments dont nous venons de parler. Du coup, nous retrouvons la console d'administration qui se trouve actuellement sur un WSO. Lors de la mise en place de votre WSO dans votre infrastructure, pour la configuration sur l'utilisation du static tunneling, il vous suffira de configurer dans les paramètres de votre WSO dans l'onglet Advanced l'élément static tunneling.
On voit ici, il est activé. Une fois que cet élément est activé, on va retrouver cette fenêtre de gestion des différents tunnels et du coup, on aura la possibilité d'activer et de confirmer la création du tunnel avec des créneaux horaires, comme vous pouvez le voir juste ici. Dans notre exemple, nous avons 3 C-Box qui sont à distance, en at home. On peut le voir avec la configuration des IP qui est complètement différent au paramétrage du WSO ou du C-Box LAN. Et du coup, ces C-Box ont la possibilité de se connecter sur le WSO sur un créneau horaire bien précis qui est de 8h à 18h du lundi au vendredi. De plus, lorsque vous configurez votre C-Box, nous allons avoir la possibilité d'utiliser des VLAN de configuration, ce qui va vous permettre, lorsque les flux de vos VM vont sortir du WSO, d'accéder à différents VLAN, en paramétrant dans l'association de votre VM le champ VLAN, ce qui vous permettra d'accéder à différents réseaux avec des problématiques de sécurité distinctes. Ce paramètre s'active en utilisant ce qu'on appelle le WGC Network Endpoint, qui nous permet tout simplement de faire sortir la VM via le WSO. Comme vous pouvez le comprendre, la VM va pouvoir communiquer dans le réseau du client, donc dans le site central, et elle pourra faire de la jonction dans le domaine et utiliser l'ensemble des ressources du SI. On aura la possibilité, comme si votre C-Box était dans le LAN, d'avoir une visibilité sur le monitoring, la prise en main, la création de versions, le redémarrage, la planification et de démarrage et d'arrêt à tout moment. Voilà pour la démonstration. Nous allons reprendre. Hop. Ok, merci messieurs. Donc, comme vous pouvez le constater, en fait, C-Box at Home, c'est une solution de télétravail qui est sans aucune infrastructure serveur, qui est totalement scalable, qui est sécurisée, qui respecte la législation et qui permet, grâce à son console, de pouvoir gérer à distance l'ensemble des postes, de les mettre à jour et de les activer. Voilà. Alors, quelques bénéfices. Je vous l'ai dit, le poste de travail est totalement sécurisé. Vous pouvez directement de la console mettre à jour vos patchs, faire démarrer les stations, éteindre les stations. Vous pouvez en un seul clic, on historise la totalité des masters, faire un retour en arrière en cas d'incompatibilité, problème de versionning. Vous pouvez programmer les plages horaires pour les télétravailleurs, tout ça dans le respect de la loi qui est très important pour les directeurs des ressources humaines et le regard gestion les différentes organisations syndicales, monitoring de l'ensemble du parc et une performance de la gestion des flux et multimédia. Comme vous l'ont dit Arnaud et Bastien, notre solution aujourd'hui permet d'exécuter en local une machine virtuelle qui, comme elle est au plus près des composants matériels, gère parfaitement tous les flux multimédia, les flux temps réel, le couplage SVI-CTI pour les gens qui sont dans la relation client ou dans le BPO. Vous êtes vraiment dans votre univers client et votre télétravailleur fait partie complètement de la communauté de votre entreprise. Voilà. On va vous remercier pour votre attention. On a fait très court pour un premier webinaire. On va s'améliorer. Si vous avez la moindre question, nous sommes à votre disposition pour venir vous rencontrer, vous recevoir à Levallois dans notre lab pour vous faire une démonstration, venir chez vous pour vous faire un rendez-vous et une présentation. N'hésitez pas à nous contacter via l'adresse contact@whisper.io. Et puis, un peu de teasing ne fait jamais de mal. Prochain webinaire le 6 février et on vous attend tous très nombreux. Voilà, on vous souhaite Merci à une bonne tous. fin de journée. Au revoir. Merci à tous.